Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau sujet et nous allons parler des 5 erreurs que la plupart des hypersensibles font. Et nous allons être accompagnés de ma lapine Plume. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à accueillir ta sensibilité, à l'apprivoiser pour en faire une force. Je t'accompagne à dévoiler ton potentiel qui est en toi et qui demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à oser créer la vie qui te correspond, à oser être libre et sensible. Je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as une sensibilité qui est élevée, que tu veux en apprendre plus sur ta sensibilité et que tu veux améliorer ta vie. Tu sais quoi, ça c'est vraiment super parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ce courage d'affronter ses problèmes, de vouloir changer sa vie et de devenir responsable de sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs que la plupart des personnes hypersensibles font. En connaissant ces 5 erreurs, en prenant conscience de ces 5 erreurs, eh bien, tu vas éviter de les reproduire et tu feras mieux après. Première erreur, eh bien, l'hypersensible a tendance à se surmener émotionnellement, en prenant par exemple les problèmes des autres à cœur. L'empathie qui est en nous, elle est super, elle est naturelle, par contre, elle peut vite nous desservir si on ne sait pas l'utiliser. On est à fond souvent, on donne de soi à 100% pour les autres. La personne envers laquelle nous allons utiliser notre empathie, eh bien, on fera pas les choses à moitié, on fera tout à 100%. L'ennui dans tout ça, si on ne sait pas bien utiliser son empathie, c'est qu'on va se donner cœurs et âme et on va s'oublier et s'épuiser sur du long terme. Et en plus, tu sais quoi, on n'utilise souvent pas l'empathie sur une seule personne. Non, on va l'utiliser sur beaucoup de personnes. Et on va s'oublier encore un peu plus jusqu'à l'épuisement émotionnel. Et c'est pour ça que je répète et répète et répéterai encore, apprends à utiliser ton empathie. Deuxième erreur, eh bien, l'hypersensible n'aime pas les conflits et veut donc les éviter. Il veut éviter toute situation qui peut être stressante au lieu de les affronter. Pour pas avoir de conflits, pour pas avoir de disputes, il aura plutôt tendance à s'effacer, à se nier, à aller des fois contre ses valeurs ou à laisser l'autre décider pour lui. Moi-même, j'aime pas les conflits, c'est pour ça que j'utilise beaucoup la communication pour m'exprimer. Maintenant, j'affronte les désaccords, oui, je l'affronte, mais je m'impose avec bienveillance. Alors quand je dis le mot imposer, c'est pas d'avoir raison à tout prix, mais c'est de dire son opinion, c'est de dire son avis. Troisième erreur, eh bien, l'hypersensible a tendance à se laisser submerger par les émotions négatives. Il va les garder en soi, il va les accumuler et ça va pas le rendre bien. Ça va diminuer son énergie mentale et physique, ça va diminuer son bien-être et il va oublier de se décharger, de prendre le temps de se ressourcer. Et grosse erreur car l'hypersensible a réellement besoin de se ressourcer, de se décharger et c'est quasi une routine à instaurer. Quatrième erreur, eh bien, c'est de s'isoler socialement plutôt que de chercher du soutien ou de l'aide auprès des autres, auprès d'amis ou auprès de professionnels. Le sentiment d'être en décalage, le sentiment d'être un extraterrestre, l'incompréhension de soi et l'incompréhension des autres font que souvent un hypersensible peut avoir tendance à s'isoler. Alors là, pas pour se ressourcer du tout, mais plutôt par honte de qui il est. Moi, je peux t'assurer, je l'ai vécu. J'ai vécu cet isolement. Je me suis isolée énormément pendant une période de ma vie parce que j'avais peur que les autres me croient folle, me croient anormale ou me croient complètement déséquilibrée. Je n'osais pas parler de ma sensibilité. Je ne mettais pas d'ailleurs ma sensibilité au grand jour. Je ne disais pas que j'avais de la sensibilité à la lumière ou au bruit. J'avais honte de moi. J'avais honte que j'étais peut-être anormale. Cette solitude est pourtant une erreur que commettent beaucoup d'hypersensibles, eh bien, par peur d'être différents. Et je répète donc, apprends à comprendre ta sensibilité, apprends à te connaître pour sortir de cette solitude et oser parler de ta sensibilité. On est une époque, en plus, où les choses, elles évoluent, où les gens sont tout de même plus ouverts à entendre parler de ce qu'est l'hypersensibilité, de ce qu'est la sensibilité. Alors je sais, il y a encore du chemin, c'est sûr, mais pour toi, pour ton bien-être, ose sortir de cette solitude. Et je suis là pour ça si tu en as besoin. Je propose des coachings individuels en visio et des programmes pour t'accepter et de ne plus avoir honte de toi et de ta sensibilité. Cinquième et dernière erreur, eh bien, c'est cette tendance à s'auto-juger vraiment très durement et de se sentir aussi responsable, eh bien, des émotions des autres. Responsable de ce que les autres vivent comme si c'était notre faute, comme si c'était de notre responsabilité. En plus, eh ben, ça va bloquer, ça va limiter. On va faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait.
S'auto-juger très durement, je crois qu'il y a quasi 100% des hypersensibles qui le font. Alors j'ai pas fait de statistiques, mais toutes les personnes que j'ai coachées et avec qui j'ai parlé, eh bien se jugeaient vraiment, mais vraiment très durement. Et moi, la première, il y a quelques années, je me jugeais mais très, très, très durement. Je te cache pas que ça m'arrive encore. Par contre, dès que ça vient, je stoppe et je remplace par une affirmation positive. En plus, s'auto-juger, tu sais quoi, ça fait rentrer dans un cercle vicieux du jugement. Ça va baisser ton énergie. En plus, ça va créer une rengaine dans ta tête. Alors attention à l'auto-jugement. Ces 5 erreurs sont vraiment courantes chez les personnes hypersensibles et en plus, elles sont limitatrices. Elles empêchent de pouvoir être soi, de vivre sa sensibilité, d'utiliser son plein potentiel. Pour éviter ces erreurs, apprends sur toi-même, apprends sur ta sensibilité et ose. Ose. Ose être toi-même. Tu es une belle personne. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas anormal. Tu n'es pas un extraterrestre. Tu as 2 jambes, tu as 2 bras, tu as une tête, tu as un cœur, tu as un corps comme tout être humain. Tu as juste une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. Et c'est tout. Et tu sais quoi? Eh bien, c'est un merveilleux cadeau. J'ai un programme qui peut te plaire, qui va répondre à un bon nombre de tes questions, de tes freins, de tes peurs. C'est Transformation. Transformation t'aide à gagner en confiance, à mieux comprendre ta sensibilité, à clarifier qui tu veux devenir, ce que tu veux dans ta vie. C'est comme une sorte de mise au point pour avancer plus sereinement et plus facilement dans ta vie. C'est un programme d'accompagnement qui est quotidien pendant 31 jours. Tu reçois chaque jour une leçon, un boost du jour, des exercices, tu as aussi des bonus et 3 coachings individuels en visio avec moi qui durent 1 heure et que tu peux prendre dans les 3 mois de ton inscription. Alors le programme Transformation, c'est pas pour les personnes hypersensibles qui savent déjà ce qu'elles veulent ou qui ne sont pas prêts à avancer sur eux-mêmes. C'est vraiment pour les personnes hypersensibles qui se sentent perdues dans leur vie ou qui ont besoin d'une mise au point, qui ont besoin de se connaître ou de découvrir vers quoi ils veulent vraiment aller. Alors, je te mets le lien dans la description. C'est un lien cliquable pour découvrir le programme d'accompagnement Transformation. J'espère que cette vidéo t'a été utile et dis-moi dans le commentaire l'erreur que tu fais le plus souvent, toi, en tant qu'hypersensible. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo et si tu veux en apprendre plus sur ta sensibilité, sur ton hypersensibilité et de comment dévoiler ton potentiel de sensible. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!